Le premier travail qu'on va réaliser, c'est la réalisation d'un porte-loupe qui nous permettra donc de travailler l'intérieur d'une pièce avec la réalisation de drageoirs de chanfrein et également de s'entraîner sur la réalisation des extérieurs de la pièce. Donc ma pièce a été fraisée avec une fraiseuse automatique et donc j'ai des petites pattes qui maintiennent ma pièce que je vais faire sauter. Donc le plus simple ici, c'est de chauffer un petit peu mon acétate de cellulose pour le ramollir et faire partir les petites pattes de maintien. On commence par faire toujours les intérieurs en premier, de telle sorte que quand je vais effectivement réaliser les drageoirs, les chanfreins sur mes intérieurs, j'ai une bonne tenue de ma plaque et que je ne sois pas limité par les rebords de ma pièce. Donc, lorsque l'on utilise la chaufferette, donc bouton marche-arrêt, vous avez ici un premier thermostat qui permet de régler votre chaufferette sur deux niveaux de température différentes. Pour l'acétate de cellulose, on se règle sur la température numéro 1, ce qui plafonne ma chaufferette à une température de 65 degrés qui évite que mon acétate ne brûle. La position 2 est réservée pour des plastiques comme l'Optile. Par contre, j'ai un deuxième thermostat et là, effectivement, je peux mettre mon thermostat en position maximum sans risque de brûler ma pièce. Donc, suite au chauffage de ma pièce, avec une lame de cutter, je viens faire sauter les pattes de maintien de mon intérieur. Donc j'ai fait partir mon intérieur et je vais maintenant passer un petit coup de lime demi-ronde douce afin de retirer les petites pattes de maintien qui forment des irrégularités sur mon pourtour. Le rebord extérieur a bien été conservé, ce qui me permet de positionner confortablement ma pièce dans l'étau sans être gêné. Voilà. Pour la lime demi-ronde douce, on lime toujours vers le bas, comme ceci, avec un mouvement circulaire. La lime traverse perpendiculairement ma pièce et j'évite d'aller limer trop vers le haut. Donc ma pièce doit être très mobile dans l'étau et donc je régularise mon pourtour progressivement. Voilà, ma pièce est bien lisse. Au toucher, je ne sens pas d'irrégularité sur tout le pourtour de mon intérieur. Je vais donc pouvoir procéder maintenant à l'usinage du drageoir.